Judith, chapitre 1, verset 15. Puis il prit Arphaxad dans les montagnes de Rago, les perça de ses javelotes et l'extermina définitivement. Kai el habeton Arphaxad en tois ores iragau, kai catecontis en auton en tais subina is autu, kai exolethreus en auton heus tes gemeras et caines. C'est la dernière fois que nous lisons le nom d'Arphaxad. Ce nom apparaît également dans l'évangile de Luc, chapitre 3, mais dans ce cas désigne alors un autre Arphaxad, le fils de Sem. Dans ce verset du livre de Judith, Arphaxad est le roi de Mède et, par conséquent, avec lui, le royaume de Mède est également vaincu. Nous ne lirons plus jamais le nom d'Ecbatane, capitale du territoire Mède. Cette ville est mentionnée dans le livre de Tobie ou récit de Sarah, la future épouse de Tobie. Elle est mentionnée une fois dans le livre d'Esdra et de nouveau dans le 2e livre de Maccabée. Mais dans ce livre de Judith, elle n'est plus mentionnée. En bref, pour le reste du livre de Judith, Arphaxad et Ecbatane ne sont plus mentionnés, car ils sont respectivement les premiers souverains et la première ville à être vaincue par Nabucodonosor. L'auteur décrit notamment la fin brutale d'Arphaxad, qui se déroule dans un lieu précis, Rago. Ce nom pourrait se rapporter de ce que l'on appelle aujourd'hui la ville de Rai, au sud-est de Téhéran. Et il s'agit probablement de la même ville de Raj dans le livre de Tobie. Cependant, rappelons que l'intérêt de l'auteur réside davantage dans les messages que dans l'histoire ou la géographie.